Je vais vous demander de nous raconter ce que vous faites. Je vais vous demander de nous raconter ce que vous faites depuis que vous êtes arrivé ici. Quelle est votre mission? Eh bien, notre mission est d'assurer la mise en œuvre et la maintenance des F1 koweïtiens qui ont réussi à s'enfuir du Koweït début août. Et depuis septembre, nous assurons donc leur maintenance ainsi que leur visite, leur inspection. Et on assure la mission depuis notre détachement depuis décembre. Comment ça se passe? Les avions qui reviennent sont souvent touchés ou... Est-ce que vous constatez? Non, car depuis les premières missions des Jaguars, où ils ont essuyé pas mal d'artillerie anti-aérienne, les missions se passent à moyenne altitude, donc il y a beaucoup moins de risques. Les missions sont assez régulières. Et donc là, vous voyez un avion qui est en train d'être équipé, un bombe. Tous les avions, quand ils reviennent et lorsqu'ils sont bons, eh bien, sont rééquipés bombes. Lorsqu'ils sont en panne, eh bien, ma foi, on doit les réparer l'après-midi, et le soir et même la nuit pour qu'ils soient opérationnels le matin. Ils sont équipés avec quelle sorte de matériel? Eh bien, là, vous le voyez équipé avec des contre-mesures, bien sûr, des bombes de 250 kg ou 500 livres. Et là, il a un réservoir de 1200 litres qui lui assure une allonge suffisante pour aller assez loin, atteindre ses objectifs. Il n'y a pas eu de problème dans l'utilisation de ces Mirages. Nous avions entendu dire que dans un premier temps, les Américains étaient contre l'utilisation des Mirages sur le théâtre d'opération. C'est exact, car il y avait une possibilité de confusion. Mais suite aux premières attaques et grâce à la supériorité aérienne des Américains, ils ont pu être utilisés à partir de la 3e semaine. Racontez-moi quelle est votre vie ici depuis plusieurs mois. Comment ça se passe? Eh bien, dans les premiers temps, avant la guerre, c'était assez tranquille. On arrivait encore à avoir quelques jours de repos. Depuis la guerre, on a été obligé donc de venir avec tout l'escadron de Taïf à Daran. L'emménagement a été assez long. On arrive à faire quelques petits breaks de temps en temps, de façon à pouvoir durer. À présent, ça va. On a un bon rythme de croisière. Et comment se passe la collaboration avec les Koweïtiens et les Américains? Parfait. Parlez-moi de la collaboration entre ces différentes nationalités. Oui. À Taïf, nous avions une très bonne collaboration avec les Saoudiens et les Américains, car on était assez proches. Ici, on les voit rarement, dû à notre position géographique. Avec les Saoudiens, on a d'excellentes relations, bien sûr, ils nous aident beaucoup. Et les Britanniques aussi, puisqu'on cohabite ensemble dans nos locaux. C'est tout, je crois qu'on a fait le tour de toutes les nationalités. Bien. Dites-moi, je vais vous poser une dernière question. Vous avez l'impression que les opérations, vous avez l'impression que l'offensive terrestre va démarrer très bientôt? J'évite toujours les pronostics, car tout le monde se plante à chaque fois. Vous avez bien une petite idée? Je préfère être pragmatique. Oui, ça ne saurait tarder.
Bien, donc voici notre lieu de travail. Nous avons là 2 avions qui sont en cours de travaux. Là, vous voyez avec le réacteur dehors. On a 2 petits apprentis où on a mis 5 services. Un 3e là-bas. Là, derrière, il y a un bâtiment où sont les Anglais. Vous voyez, là, il y a leur véhicule. On cohabite sans problème avec eux. Là, ce sont nos armuriers qu'on appelle communément pétaf, qui nettoient les éjecteurs. Ils font une noria. Là, ils nettoient et ensuite ils remontent sur les avions. Ensuite, ils remontent les bombes. Ensuite, nous avons là notre petit PC. Nous avons trouvé un bus à la casse et nous sommes installés à la guerre comme à la guerre. Nous avons installé notre bureau technique, notre chef en gare et les 2 officiers. Va ouvrir, ouais. Dormant Circus. Voilà, moi-même. Vous l'avez trouvé à la casse? Oui. Ah, il faut que je fasse, hein, l'armadaire. C'est vraiment le système D, hein? Ouais, super. Voilà donc notre bus. Nous avons installé notre PC, le bureau technique, le chef en gare, monsieur Logia d'Assaut qui assure l'approvisionnement des pièces de rechange. Mon officier mécanicien, lieutenant Louten. Donc nous sommes tous installés ici, c'est un peu la débrouille. On a récupéré du bois à droite à gauche, des vieux meubles, on a retapé. Voilà donc mon bureau, vous voyez, avec des fauteuils un peu instables. On s'est débrouillé pour avoir le téléphone. Enfin bref. On ne pouvait pas vous proposer des bâtiments en dur? Le problème c'est que la base de Daran est saturée. Il y a beaucoup de détachements. Et nous sommes arrivés en moins d'1 semaine ici, tout le détachement. Donc il a fallu faire rapidement. Vous voyez de l'autre côté des Anglais qui installent un hangar. Nous n'avions pas le temps, donc c'était le moyen du bord.